Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une petite vidéo capillaire, d'accord, on va s'occuper de mes cheveux, je vais vous emmener avec moi dans mon wash day, je suis en pleine bad hair week, ok, mes cheveux sont d'un stade difficile, j'ai déjà vu en commentaire, oui mais vous les youtubeuses, vous savez jamais le bad hair day et tout, girl, you don't even know, ok, genre j'ai utilisé des produits, enfin j'étais en plein test de produits et ça ne m'a pas réussi. Ok. Et du coup, mes cheveux sont vraiment secs, ils sont limite cassants. J'ai fait une couette toute la semaine. Regardez ça. C'est pas du bad hair day, ça? Regarde ça, frère. Genre, oh putain. Du coup, je vais vous dire et vous montrer ce que je fais pour gérer ce genre de problème. Ok, ils sont carrément formés dans la couette que j'ai fait toute la semaine et ils n'en peuvent plus. Enfin, ils sont hyper indisciplinés. Regardez comment ils ont fait des blocs. Pas du tout mon twist out habituel. Pourtant, c'était les mêmes gestes. C'était la même chose. Sauf que j'ai utilisé un shampoing différent et un leave-in différent et voilà quoi. Mes cheveux n'ont pas apprécié, ils sont dans un état vraiment horrible. Ils font du bruit quand je les touche. Bref, il y en a pour qui ce sera peut-être pas un bad hair day, mais pour moi c'est vraiment un bad hair day. Je sens vraiment mes cheveux secs et vous voyez comme je vous dis ils font des blocs, il y a vraiment aucune discipline. Alors oui je sais qu'on va me dire qu'il y a de la définition mais ça veut pas dire grand chose pour moi. Mon cheveu est quand même pas hydraté, pas vraiment nourri, enfin il a envie de se pendre là à l'heure actuelle. Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de régénérer ma touffe et je vais vous montrer ce que je fais quand je suis en situation de crise comme celle-ci, que des produits n'ont pas fonctionné mais que j'ai pas pu laver mes cheveux parce que je bosse et que voilà, enfin, j'ai pas le temps quoi. Mais et je vais vous montrer comment je fais pour vraiment régénérer le truc, faire en sorte qu'il soit beau, qu'il soit hydraté, qu'il soit juicy. D'accord, donc on va s'y mettre et ouais, donc si t'as envie de voir ça un peu, comment on va passer de ça à genre Beyoncé, continue de regarder, ok? La première étape de cette situation de crise, ça va être un pré-pou, donc un pré-shampoing, un soin avant shampoing. Là, j'ai ma petite bouteille, il y a environ, je pense, 300 millilitres de gel d'aloe vera. C'est du gel maison. J'ai acheté une feuille d'aloe vera en fait. Et j'ai fait mon petit gel maison. J'ai une petite vidéo sur comment je fais mon gel, comment on découpe la plante, etc., etc., comment je fais tout ça. Donc je vous la laisserai en i et puis dans la barre de description. Parce que ben voilà, mais en tout cas c'est du gel d'aloe vera avec de l'huile d'avocat il me semble. J'ai mélangé le tout, je l'ai préparé hier soir. J'ai mis un petit peu de vitamine E à l'intérieur pour conserver le gel parce que ça pourrit très très vite. Et puis ouais, donc je vais faire un petit pré-pou. J'espère que ça va me suffire comme quantité vu l'état de la chose. Et je reviens vous voir quand j'ai posé tout ça. Je vous invite en tout cas à aller voir la vidéo sur l'application de ce gel. Je crois que je vous montre l'effet après. Mes cheveux étaient genre waouh. Donc j'espère que ça va faire cet effet. Prions. Mais en tout cas là ça va vraiment être une hydratation intense. Préparez le shampoing, essayez de diminuer les effets néfastes du shampoing qui vont retirer le sébum des cheveux en fait. Donc là, je vais vraiment hydrater en profondeur, surtout que l'aloe vera va pénétrer la fibre capillaire. Donc voilà, je vais essayer de retrouver un petit peu de souplesse dans mes cheveux, un petit peu d'élasticité avec le gel d'aloe vera, surtout beaucoup d'hydratation. Et l'huile d'avocat à l'intérieur va aussi venir protéger mon cheveu, s'enrouler autour de mon cheveu et le nourrir profondément. Donc c'est pour ça que je fais ce petit pré-pou. Et comme j'ai dit, on se retrouve une fois qu'il est. Me revoilà avec l'aloe vera, donc je l'ai posé. Voici ce que j'ai perdu en termes de cheveux. J'ai fait un petit démêlage au doigt pour retirer les cheveux morts, un peu tout ce qui était nœuds, tout ça. Donc voici ce que j'ai perdu. Je vais rouler un peu la boule parce que c'est ce que je fais à mon habitude. Désolée si vous trouvez ça crade, mais je me suis dit que ce serait intéressant que vous voyez un peu combien de cheveux je perds, si c'est grave, si c'est pas grave. Je ne trouve pas ça grave pour moi, pour ma tête, parce que je me connais. Donc voilà, quand on roule la boule, ça fait ça de cheveux perdus. C'est pas grand chose pour moi en tout cas, c'est vraiment très très peu, mais en tout cas le pré-pou a pu m'aider à vraiment redonner un peu vie à mes cheveux. Waouh, 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 j'ai pu apporter pas mal d'hydratation, donc là je vais laisser poser 30 minutes, 1 heure grand max.
Ne pas oublier tout ce qui est baby hair et contour de cheveux. Désolée, ça coule, c'est très sexy. Mais donc voilà, ne pas oublier tout ce qui est pourtour là, des cheveux où c'est le plus sensible et ils ont quand même besoin d'hydratation. Voici ce qu'il en est. Donc mes pointes sont vraiment dégueulasses. Je vais sûrement les couper. Et voilà. Mais ça m'a vraiment permis de démêler un petit peu et surtout de leur redonner vigueur là. Donc ça va être top. Je vais laisser poser ça et après on se retrouve pendant mon shampoing. Je vais revenir vous montrer un peu ce que c'est quand j'enlève mes vanilles, que vous voyez l'état de mes cheveux. Et après on se lance directement dans le shampoing. Ah, et petit disclaimer que je fais un peu tard mais que je veux quand même faire. Tous les produits que je vais utiliser aujourd'hui dans mon wash day sont des produits que j'ai fait maison. Ce sont mes produits. Les recettes que j'ai déjà publiées sur internet, je vais vous les mettre en barre d'infos, mais elles sont pas toutes publiées malheureusement parce que c'est assez difficile de filmer quand je fais mes produits maison parce que je suis dans la cuisine, sur le feu et c'est difficile de gérer deux bains-maries, une caméra, un machin. Je vais essayer de vous filmer néanmoins une recette au moins soit de leave-in capillaire, soit d'après-shampoing. Dites-moi ce que vous préférez, mais sachant que j'ai déjà la recette de leave-in sur Instagram. Donc voilà, donc toutes les recettes que vous pouvez retrouver, je vous les mettrai en barre d'infos, mais en tout cas c'est que du DIY aujourd'hui dans cette vidéo pour mes produits capillaires. Donc vous pourrez maintenant savoir que vous pouvez faire votre routine de A à Z avec des produits faits maison et pas chers, ok. Et il me reste ça d'aloe vera, je suis hyper contente parce que du coup je vais le mettre dans mon masque fait maison tout simplement et pour continuer à hydrater mes cheveux avec de l'aloe, donc vraiment génial. Mon disclaimer est fini, voilà. Me revoilà avec mon soin à l'aloe qui a pesé. Il a pesé bien 30-45 minutes, je dirais. Mes cheveux sont graves dans l'hydratation. Ah là là, regardez-moi ça. Tout de suite, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus hydraté. Des cheveux qui retrouvent un peu de brillance aussi, grâce à l'huile d'avocat. Et qui deviennent disciplinés. Donc voilà, ça c'est mon pré-pou. On va se lancer directement dans le shampoing. Je vais utiliser un shampoing solide de ma confection. Je vous mettrai encore en barre d'infos la recette, tout ça. J'ai déjà une vidéo sur les shampoings solides, je vais en faire une prochaine. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut. Et waouh, vraiment, le pré-pou à l'aloe reste mon soin avant shampoing favori. Que j'ai les cheveux colorés ou pas, vraiment... C'est le soin qui me va le mieux. Et là, on peut bien voir comme ma couleur a descendu comparé à quand je l'ai faite, en fait. Quand je l'ai faite la première fois, la couleur a vraiment descendu et uniquement sur mes longueurs. Ah là là, bon, on se lance dans le shampoing. Donc, voici le shampoing solide que j'utilise. Donc, je vous en ai déjà parlé et je vous mettrai la recette comme prévu. Et voici mes cheveux toujours enduits d'aloe vera. Donc, on rince tout ça et on se lance dans le shampoing. Donc maintenant qu'on a bien shampooiné le tout, je vais passer à l'après-shampoing, après-shampoing que j'ai fait aussi maison. Et si vous voulez une recette de cet après-shampoing, vous me le direz en commentaire. Donc c'est un échantillon ici que j'ai. Et après j'ai aussi, j'ai aussi une bouteille, donc on va voir un peu comment ça se gère. C'est la première fois que je fais un après-shampoing, donc je vais voir s'il est démêlant, s'il est hydratant, vraiment c'est du gros freestyle. Ouh, j'ai un vieux nœud là, vous le voyez. Hop,
sur le côté le nœud. Donc je disais, je vais voir s'il est hydratant, s'il est démêlant. C'est aussi pour ça que je ne l'ai pas présenté avant, c'est parce que c'est la première fois que je fais la recette et première fois que je vais l'utiliser. Donc je vais d'abord vous présenter quelque chose, en tout cas une recette qui tient la route. Donc on va voir en live ce que ça donne. Donc j'ai laissé peser mon petit après-shampoing 5 minutes, que je vous montre un peu les cheveux que j'ai perdus. Ils sont là, d'accord. Ils sont pleins de pulpe d'aloe vera, mais je pense que tout va se rincer avec mon après-shampoing. Donc voilà ce que j'ai perdu au démêlage et maintenant on rince. Bon, ben, les joies du direct, je n'ai pas de masque à part celui-ci, j'ai la flemme de le filtrer, donc cette fois il n'y aura pas de masque, on va espérer que mes cheveux soient assez revitalisés pour survivre sans un masque. Écoutez, mais il faut vraiment que je coupe ces pointes. Normalement, je vais aussi me couper la frange, ma mèche de devant est vraiment la plus longue, comme on peut le voir ici. Enfin, toute ma partie ici, ce sont des mèches hyper longues et je vais les couper et en faire une frange parce que j'en peux plus juste d'avoir ça comme ça dans mes yeux et c'est même pas égal avec le reste de mes cheveux. Enfin, bref, c'est pas hyper joli donc je vais en faire une frange comme ça. Ce sera bon et je vous retrouve quand j'ai fini mes vanilles peut-être pour vous montrer un peu à quoi ressemblent mes vanilles pour que vous voyez le résultat final. Mais voilà, on est parti de cheveux déshydratés à cette touffe qui a retrouvé son volume, qui a retrouvé son élasticité. Franchement, ça fait du bien. Donc voilà, en tout cas, là je vais me faire une couette avant de sortir de la douche et de continuer mon wash day en dehors de la baignoire en tout cas. Mes cheveux n'ont pas perdu de leur volume pour ceux qui en doutaient. Non, tout est toujours là. Ouais. Tout est toujours là, vous me direz ce que vous en pensez, mais je ne trouve pas qu'ils aient perdu de leur volume. Je trouve qu'il y en a un peu plus d'ailleurs, mais c'est tout quoi. Voilà. Hello tout le monde, me revoilà. Donc j'ai coupé mes cheveux, j'ai oublié de vous montrer mes vanilles. Mais oui, j'ai juste oublié, voilà, j'ai pas d'excuse. Et j'ai coupé mes cheveux comme vous avez vu. J'ai essayé de faire ma frange. C'est un fail, ok, comme vous pouvez le voir ici. Donc en frange, ça donne quelque chose comme ça. Sauf que ça fait ça et ça fait pas genre ça. Enfin, voilà quoi. Elle est pas hyper ouf, elle est encore trop longue pour être une frange. Et j'ai pas envie de raccourcir plus juste pour avoir une mèche devant mes cheveux, tu vois. Donc flemme, je vais rester avec cette partie de mes cheveux plus courts comme on peut le voir et le reste plus long. C'est pas trop problématique dans le sens où c'est la partie de mes cheveux qui pousse le plus vite, la partie de devant, donc je m'inquiète pas trop. Je me dis pour l'instant on va faire comme si ça fait un style. Et puis on va se mettre en mode petit objectif pouce. Attendez, j'essaye de blender mes mèches courtes avec les mèches longues, ça ne blende pas bien sûr. Trop cute. Bref, donc ouais, je vais partir, enfin je vous avais déjà dit de toute façon que j'étais en plein objectif pouce, mais je me suis grave relâchée avec le boulot et là je vais essayer de repartir dessus en mode au taquet
ok, je vais essayer de me laver les cheveux peut-être même une fois par semaine. C'est beaucoup de boulot, mais on va voir si j'y arrive et si au final les wash days vont pas plus rapidement et sont pas plus rapides justement parce que je me lave les cheveux une fois par semaine et pas tous les 15 jours. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, je me lave les cheveux tous les 15 jours. Parfois une fois par mois, voilà, ça dépend des semaines. Et franchement, en vrai, non, plutôt tous les 15 jours qu'une fois par mois. Ça m'est déjà arrivé, mais plutôt tous les 15 jours parce que sinon après mes cheveux sont vraiment en train de mourir. Mais là, avec la coloration, je vais essayer de les laver vraiment peut-être une fois par semaine et je me dis que ce sera peut-être ça qui va faire en sorte qu'il pousse, parce que là on peut voir un peu que j'ai vachement coupé. Je me suis débarrassée de toutes les pointes et de toutes les parties abîmées, etc. Ça fait un moment que j'ai pas coupé mes pointes. Et puis avec la coloration et la décoloration, forcément ça abîme, et vu que je vais en plus faire mes racines, ça va continuer. Donc je me dis bon, on va partir sur peut-être un wash day par semaine. Je vous tiendrai dans le jus sur Instagram, comme ça vous saurez un petit peu. Donc n'oubliez pas de me suivre sur ce réseau en particulier, il est dans la description. Et puis j'espère que ce petit wash day vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel produit en particulier vous voulez que je vous montre, le DIY. Et voilà, vous avez pu voir un petit peu mon évolution capillaire comparée à ma dernière vidéo wash day qui remonte à un peu perpète. Et vous avez pu voir aussi comment j'ai revitalisé my hair. Ok, donc rien à voir avec le premier clip où mes cheveux étaient en mode stiff, tu vois, genre le truc qui bougeait pas, rien. Là on est vraiment sur quelque chose de plutôt pas mal. C'est mon deuxième jour de twist out. J'ai gardé mes vanilles une semaine comme d'habitude. Et là c'est mon deuxième jour de twist out. On est grave sur des cheveux rebondis. Oh my gosh, look at that. Wow, bitch. Waouh, j'adore. Donc ils sont vraiment rebondis, ça leur a fait trop du bien que je passe par la coupe un petit peu. Ils recommencent aussi à avoir un petit peu de brillance et tout, malgré que j'ai pas fait mon soin protéiné. Donc en tout cas next time on fait vraiment ce soin protéiné, mais franchement j'en suis quand même vachement satisfait là. Regardez ça, que vous me dites un petit peu. Donc ouais, ils sont vraiment au taquet, ils reviennent avec une belle brillance là, hyper bien. Donc ouais, n'oubliez pas de faire votre wash day quoi, en gros. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez beaucoup plus de vidéos wash day, de vidéos capillaires, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo, de liker et de partager, ça peut toujours aider une copine ou un copain qui est en galère et qui a besoin de savoir comment revitaliser ses petits cheveux, ok. Donc voilà, et on se retrouve à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Have you ever felt... Are you listening? Damn.